de Rio de Janeiro à New York, de New York à Jérusalem, de Jérusalem à Calcutta, de Calcutta à Sydney, de Sydney à Tokyo, de Tokyo à Moscou. Et du salut en Jésus-Christ TV. Light TV. Light TV au service de la prédication, les enseignements, l'adoration et la communion fraternelle. Le savoir, c'est le pouvoir. Et il parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je me sens honoré ce matin d'être ici, debout devant vous, pour vous parler du sujet le plus important de l'Église, mais que l'Église ne connaît pas, ou alors connaît très peu. Et c'est le seul sujet que Jésus-Christ avait prêché de son vivant ici sur la terre. J'ai choisi pour introduire ce message un passage dans le livre de Daniel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 8. Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous venons de lire un passage où Daniel et ses compagnons n'étaient pas dans leur pays. Ils étaient dans un pays étranger où on voulait les obliger de manger ce que le roi de ce pays avait destiné pour eux. Mais Daniel et ses compagnons avaient refusé de manger ce que le roi avait prescrit pour qu'ils puissent manger, puisqu'ils savaient que cette nourriture était sacrifiée aux idoles de ce pays-là. Qu'est-ce qui nous importe dans ce passage? À un certain moment de la vie, il faut savoir prendre la décision. Quelle que soit la difficulté à laquelle cette décision peut être exposée. Et ici, un ministre était obligé d'écouter les jeunes gens. Le chef du protocole était obligé de retirer la nourriture. Et cela a créé la différence dans la vie de Daniel, d'Anania, Michaël et Azaria. Et aujourd'hui, bien-aimés, cette différence que nous voyons à cause d'une décision, c'est celle que nous allons vous prêcher aujourd'hui. Ainsi, notre thème d'aujourd'hui, la vie de la différence dans le royaume de Dieu. La vie de la différence dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, là où il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Si vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 2, la Bible nous dit, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Mais voici, des mages sont venus de l'Orient. Ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont demandé où est le roi de Juifs qui est né? Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous, là à l'Orient, nous avons vu son étoile et nous sommes venus
pas pour le regarder, mais nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Christ, que vous avez célébré, peut-être toute la nuit, toute la journée, qu'il est né, c'est un roi. Christ est un roi. Cette naissance, cette venue, doit avoir des conséquences dans notre vie. D'abord, nous allons nous poser la question de savoir, mais pourquoi Christ est venu? Pourquoi Jésus est né? Pourquoi? Pourquoi il est né? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ est né? Des milliers de gens célèbrent ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne savent pas. Mais pour vous, je souhaite que vous puissiez célébrer ce que vous connaissez. Jésus devait naître. Pourquoi? Puisque le premier Adam avait échoué. Le premier Adam avait échoué. Et les raisons de son échec sont multiples. Mais j'ai épinglé encore une raison. J'ai épinglé une raison pourquoi le premier Adam avait échoué. Vous savez, bien-aimés, Adam est la seule personne qui soit née adulte. Alléluia. C'est la seule personne qui soit née adulte. Et cet adulte n'avait aucun modèle devant lui. Son libre arbitre n'était pas testé. Même si Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Mais il n'a pas envie de gens ne pas toucher avant lui. Il était le seul modèle. Il était le maître de lui-même. Il n'avait aucune expérience de la vie sociale. Aucune. Ainsi, à la première tentation, il est tombé. À la première tentation, il est tombé. Alors Dieu s'est dit, le deuxième Adam ne sera pas adulte. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième Adam ne sera pas adulte. Il doit naître. Il doit grandir. Il doit voir ce qui se fait autour de lui. Ainsi, la Bible nous dit, il croissait en stature, en grâce et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Il croissait en stature, en grâce et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Le premier Adam n'a pas bénéficié de la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Là, bien-aimé, c'est Jésus qui était né, mais Christ nous était donné. Pourquoi Christ nous était donné? C'est pour corriger ce que le premier n'a pas réussi à faire. Pour ramener ce que le premier était supposé d'accomplir. Et pour voir qu'est-ce que Christ a ramené à cause de l'échec du premier Adam, il nous faut voir ce qu'il n'avait pas amené pour dégager ce qu'il avait amené. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui. Pour que nous puissions voir ce que Christ a amené, nous devons voir d'abord ce qu'il n'avait pas amené. Ainsi, vous allez bien comprendre pourquoi Christ était venu. Quel
que Christ n'avait pas amené, bien aimé, la première chose que vous devez noter et que Christ n'avait pas amené sur la terre, c'est la religion. Christ ne vous a pas amené une religion. Si vous cherchez une religion ici, vous ne la trouverez jamais. Nous ne sommes pas des religieux. Même les hommes de son époque ont voulu faire de lui un chef religieux, mais Christ a refusé. Christ n'est pas religieux. Il n'a pas amené la religion sur la terre. Et regardez, bien-aimés, la religion aujourd'hui est la source de tous les conflits que vous trouvez. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, quelqu'un voulait faire sauter un avion à cause d'une religion. Christ ne pouvait pas nous amener quelque chose comme ça. Christ n'a pas amené la religion sur la terre. Ce n'est pas un religieux. Puisque le conflit, si vous regardez l'histoire de la religion sur la terre, c'est une histoire sanguinaire. On a tué des gens en faisant des croisades, des inquisitions au nom de Dieu. Et on tué des milliers de gens. Christ n'a jamais incité quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre à cause de son nom. Au moins là, nous avons une assurance que Christ ne nous a pas amené une religion. Et la Bible que nous avons, ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre religieux. Si vous cherchez des livres religieux, allez chercher des reliques et tous ces petits livres qu'on vous donne avec des prières figées. Donc notre Jésus n'a pas amené la religion sur la terre. Et si vous regardez bien, de son vivant, il avait seulement des problèmes avec les religieux. Les pécheurs ne lui posaient pas de problèmes. Ses grands opposants, c'était le religieux. Les souverains sacrificateurs. Ce sont eux qui s'attaquaient à lui. Pourquoi? Puisque son message était différent. Son message menaçait leur sécurité. Son message menaçait leur position sociale. Et ils se sont dit, cet homme n'est pas bon pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous n'êtes pas religieux, si vous n'êtes pas figé, les gens vont vous trouver un danger. Voilà pourquoi la lumière du monde est constituée un danger. Nous ne sommes pas une religion, nous glorifions Dieu. Puisque Christ a été ami des pécheurs, ami des prostituées, ami de gens de mauvaise vie, et ils se sont même posé la question, comment celui qui s'appelle le Fils de Dieu peut être à côté des gens comme ça? Et il a répondu, ce n'est pas quelqu'un qui se porte en bonne santé qui a besoin d'un médecin. Ces gens ont besoin de moi. Alléluia. Ces gens ont besoin de moi. Ils ne viendront pas chez vous puisque vous ne pouvez pas les guérir. Vous ne pouvez pas remplir leur vide. Mais moi, je dois être à côté d'eux. Et nous allons approfondir cela, bien-aimés. Ce sont les religieux qui ont résisté à Christ. Ils n'ont pas voulu que Christ puisse ouvrir les yeux des gens. Et ils voulaient maintenir les gens dans l'aveuglement. Donc là, nous avons dégagé la première chose que Christ n'a pas amenée. Ainsi, Adam n'a pas amené la religion non plus. Puisque d'ailleurs, pour lui, c'était beaucoup plus flagrant. Il n'avait pas de moment de prière. Mais il contemplait la face de Dieu. Deuxième chose que Christ n'a pas amené sur la terre, ce sont les rituels. Bien-aimés, Christ ne vous a jamais amené un rituel. Des longues robes jusque par terre, ça devient une mode. On porte des longues robes. On laisse des barbes jusque là. Ou alors on se coiffe toute la tête pour la gloire de Christ. Il n'a jamais demandé cela. Ou alors les femmes ne portez pas de bijoux. Couvrez-vous la tête. Il n'a jamais prêché cela. Christ ne vous a jamais donné un rituel. Jamais. Ou alors ne mangez pas ceci. Sinon je ne serai pas glorifié. Never say that. Never. Là au moins, nous avons dégagé deux choses que Christ n'a pas amenées. La religion et le rituel.